Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes au mois de juin, donc nous allons attaquer les taroscopes pour nos signes. Donc je vais dire les signes. Alors on va attaquer avec le lion, la vierge, la balance et les scorpions. Alors comment ça va se passer? On va utiliser le tarot. Donc ça c'est mon truc favori, c'est le tarot. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, allez sur le site, il y a plein d'informations sur le tarot. Et puis, si vous voulez me rencontrer, il y a des salons prévus, donc je vous tiens informé. Carnac, 56. Dans le 56, le 31 mai et le 1er juin, je serai là-bas, donc ce week-end. Donc je vais là-bas. Donc s'il y a besoin, on discute, on voit, on parle, on échange. Moi, le tarot, c'est ma passion, c'est ma vie depuis 30 ans. En plus, il y aura une conférence ce samedi pour vous expliquer comment je suis devenu voyant. Donc si vous avez l'occasion, passez. Hein. Et puis j'aurai un prochain salon qui sera le 7, 8 et 9 juin à Douai-la-Fontaine. C'est en 49. Eh oui, on voyage. Donc pareil, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Et il y aura un autre salon de prévu à Séné le 14 et 15 juin. Et après, il y a d'autres salons, hein, Tréguin, Concarneau, voilà. Il y a plein de salons. Si vous voulez en savoir plus sur le tarot, parce que c'est vraiment un outil incroyable. Hein. Je fais des ateliers, vous avez dû voir, je fais des ateliers d'initiation sur le tarot. Mon but, moi, c'est quand vous avez votre tarot, vous l'avez mis dans un placard, vous le ressortez. Moi, je veux que le week-end, à la fin du week-end, vous le ressortez, vous me dites « Waouh, ça marche !» Voilà, au moins vous pouvez répondre à vos questions. Évidemment, vous n'allez pas devenir voyant professionnel en 2 jours, mais au moins, vous dites « Ça y est, je sais en faire, je sais comment ça marche. » C'est ça. Donc, il y a des ateliers d'initiation pour apprendre toutes les lames majeures. Hein, en week-end. Donc il y a un week-end d'initiation à Carhaix, hein, je suis en plein centre Finistère, qui aura le 28 et le 29 juin, donc c'est la fin du mois de juin, et le 30 et 31 août, voilà, fin de l'été, ça vous laisse un peu de temps. Hein. Et puis une fois qu'on a initié tout ça, il y a vraiment un niveau 2. Lui, c'est autre chose. Il faut quand même le connaître au départ. Niveau 2, on parlera que des lames mineures, avec d'autres tirages, d'autres façons de tirer, avec les lames mineures, et avec les lames majeures évidemment, voire avec ou sans, ça dépend, on verra, il y a plein de types de tirages. Ça c'est le niveau 2, hein, et ça sera le 22 et 23 novembre. Vous avez toutes les informations sur les liens, hein, n'hésitez pas à les voir. Mais en attendant, on va regarder pour vous, mes amis, votre taroscope. Donc comme d'habitude, hein, je réexplique, hein, je fais un tirage et je regarde 3 domaines. Le domaine professionnel, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Évidemment, c'est des influences. Donc, c'est des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Moi, j'essaye toujours, en fonction de mes intuitions, de focaliser sur certaines propriétés. Il y en a peut-être qui sont en recherche d'emploi, d'autres qui sont en couple ou pas en couple, d'autres qui cherchent l'amour. Voilà. Des fois, j'essaie de voir un peu sur quel domaine ça parle le plus. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes situations. Hein. Donc, prenez ce qui vous parle. Voilà. Moi, ça me permet de vous partager avec le tarot, de vous dire comment ça marche, comment on travaille avec les énergies, etc. Car c'est vraiment un outil qui vous permet d'avancer dans la vie et vraiment... Bon, même des fois, je ne veux pas l'écouter, j'utilise, je dis, oh là, tu m'embêtes, c'est quoi cette réponse? Eh ben, faut l'écouter quand même parce que des fois, enfin, souvent, il a toujours raison d'ailleurs. Allez, on va attaquer avec nos amis Lion. Donc, on va regarder nos amis Lion. Hop. Et ça m'intéresse parce que je suis lion solaire. Scorpion, l'autre. Oh, si fort, hein. Allez, on va regarder ça, mes amis lions. Je vais faire comme vous, hein. Je vais prendre ce qui me parle. Et là, du coup, je vais plutôt en mode un voyant tarologue. Donc, je vais regarder mes intuitions. Alors, lion, travail. Ouais, on est en mode... Oh, voilà, on a la carte du travail. Wow, oh, il y a des changements. Ah, c'est même pas des changements, c'est beaucoup de boulot en plus, ça. 3 et 3, 6 et un 7. Waouh. Vous voyez tout, là? Ouais, il y a des choses inattendues qui arrivent. Alors là, on est plutôt dans l'attente. Pour certains, ils attendent des choses. Et vous inquiétez pas, le travail arrive pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il arrive tout de suite. Voilà. Pour ceux qui sont comme moi, on travaille. Là, on est plutôt tranquille, pépère, on travaille, on prend notre temps. Il y a la maîtrise, on maîtrise tout. Et en plus, c'est la carte du lion.
Regardez. La carte du lion. Donc, on maîtrise bien. Ce mois-ci, je pense qu'il va vraiment avoir du boulot parce que le chariot, c'est qu'on avance, c'est qu'on est aligné avec nos valeurs, avec notre travail. C'est la meilleure carte du travail dans le tarot. Qu'est-ce que tu veux de mieux, toi, dans le travail? En plus, la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a, à mon avis, on va être un peu submergé dans le travail. Il y a peut-être aussi des choses à changer aussi, à adapter hein, dans le travail. En tout cas, pour ceux qui cherchent un boulot, là, c'est catégorique. Hein. Il y a un truc qui arrive inattendu. Il y a des choses, ouais, beaucoup de boulot à mon avis. Le pape, on va continuer à enseigner. Alors moi, j'enseigne aussi le tarot, donc ça me convient. On va partager, on va diffuser. C'est sûrement les cartes des cadres. Donc vous êtes vraiment à donner des choses. La papesse, alors c'est beaucoup l'intuition, l'intelligence, la connaissance. Donc là, on partage des connaissances. Et le soleil, bah, durant tout l'été, ça va être comme ça, à mon avis. Mais là, c'est le mois de juin. Donc là, c'est comme ça, là. Et oh, attendez-vous à que ça bouge pas mal au milieu du mois, quand même. Voilà. Il y a peut-être des imprévus qui vont arriver, qui vont vous secouer pas mal. Les lions. Donc, d'où. Allez, relationnel. Oh, il y a des rencontres pour certains. Oh, il y a de l'amour. La meilleure carte de l'amour se trouve dans le secteur amour. Eh, franchement, on est vernis, nous. Hein. Ok. Oh, bah ça va, c'est paisible. Oh, il y a du sexe aussi. Ok. Alors, je vous la fais à suivre, hein, puisque j'ai commencé avec le travail. Pour certains célibataires, je vous dirais que ce mois-ci aussi, il y a des rencontres. Ça, c'est la rencontre amoureuse. Et je veux que... Attends, amoureux. En relationnel, tu veux quoi de plus? Tu veux une autre carte? Tu veux la maison de Dieu, par exemple? La maison de Dieu, c'est plus dangereux. C'est coup de foudre. Ça ne va pas dire l'amour, coup de foudre. Hein. Là, il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a des rencontres, des opportunités qui arrivent au niveau relationnel. C'est tout. Bah non, pas fini. L'étoile. C'est comme s'il y avait une espèce de douceur. En plus, c'est l'étoile du futur. Donc, il y a une opportunité qui arrive pour votre destin. Donc, moi, à mon avis, cette rencontre-là, elle est faite pour durer. C'est pas une petite rencontre. Et en plus, c'est la carte de l'amour. Là, on voit bien un échange entre deux. Voilà. Moi, je trouve ça beau, en douceur. Il y a beaucoup d'amour. Donc là, il y a vraiment, même si vous êtes déjà en couple, il n'y a pas de souci, parce que là, il y a encore des choses nouvelles qui arrivent. Vous avez l'opportunité d'apporter encore plus d'amour autour de vous. Que ce soit relationnel, familial, les frères, les sœurs, la famille. Bref, apporter. Là, il y a plein d'amour. L'ermite, en fin de compte, on va au plus profond de soi pour apporter cet amour. Oh, c'est romantique. En plus, le diable, c'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup de plaisir autour de nous, et pas que, hein. Parce que, comme je le dis souvent, le diable, quand il est mal positionné, c'est un peu pervers narcissique, manipulation. Et là, il est bien entouré, parce qu'on avait plein d'amour avant. Ici, avec le battleur, il y a encore des choses nouvelles qui arrivent. Et là, c'est pas du tout le pervers. Là, c'est plutôt Monsieur Sexe. Il a plutôt le rouge, là, au bas du board. Il a deux gros cerveaux. C'est pas le plus gros qui commande. Enfin, deux cerveaux, c'est pas le plus gros qui commande. Donc là, il y a beaucoup de partage, sensualité, magnétisme, plaisir, etc. Donc là, vraiment, je pense qu'il y en a qui vont rencontrer leur petite âme sœur et que ça va continuer comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment l'opportunité pour les lions. Allez-y. Si vous rencontrez quelqu'un, allez-y. En plus, le battleur me dit vraiment que vous allez vraiment le rencontrer. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et le monde, voilà, réussite totale. En plus, le monde, quand je dis réussite totale, si vous regardez bien, c'est le laurier. Donc le laurier, c'est la couronne, et c'est le laurier sur les diplômes. Donc c'est le succès, quoi. En plus, ça vous a amené du monde. Le monde. Donc au niveau sentimental, les lions, là, c'est au beau fixe. Boulot, on a vu, attention, au milieu du mois, ça va... Il y a des choses qui vont bouger. Et au niveau matériel, ah, il y a des choses qui ont été enclenchées. Oh là, on a envie de partir. On a envie de quitter sa maison. Oh, plutôt qu'on me dit, je voudrais bien, moi. Oh là, oui. Ah bah dis donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Et des projets qui se mettent en place. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un déclic, là, au niveau immobilier. On a envie de partir, là, on a enclenché des choses, là, déjà, pour partir, avec le mât. Et donc, il y a certains, peut-être, qui vont se séparer de leur maison. Avec l'empereur, ça bouge pas des masses, mais on essaye quand même de s'en séparer.
mais c'est comme s'il y avait des choses à changer. Je pense que vous allez devoir attendre du courrier, des échanges, pour mettre ce projet en place. Là, ça me dit plutôt que vous êtes en projet de vous séparer d'une maison ou d'aller déménager et que ça se mette en place ce mois-ci. On va avoir plus d'informations qui va venir. Et la justice, ah bon, on est bien, on cadre tout, nous, hein, c'est bien cadré, c'est la justice, c'est équilibré, c'est le plan de bataille, quoi. On met tout cadré. Là où ça me parle le plus quand même pour vous, certains lions, c'est qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive. Donc attendez-vous à une rencontre ce mois-ci. Voilà mes amis lions. Il y a pas mal de choses à dire quand même, hein. C'est pas mal. Allez, on continue. Alors, après nos amis lions, on va regarder nos amis vierges. Alors, toujours pareil, hein, pour nos amis vierges, le travail, le relationnel et la 3D. Et c'est magique le tarot. J'adore. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin? Ça revient à toi. Hop. Le diable. Ouh. Ah, ça fait penser aux artistes, au plaisir, aux artistes, aux douceurs, à la douceur. Ok, d'accord, ok. Alors, certains, ils ont beaucoup de pression au boulot. Voilà. Après, si tu travailles dans l'argent, ça va. Mais moi, c'est plutôt la pression. Et oui. Et du coup, ça vous met à rude épreuve. C'est-à-dire que votre sensibilité est mise à rude épreuve. Pour certains, il y en a qui vont... certaines vierges, en plus, c'est la vierge, avec celle-là et celle-là, en plein cycle. Hein. Vraiment, vous êtes dans le travail, il y a une sensibilité dans le travail. Pour certains, évidemment, c'est pas toutes les vierges. Hein. Ouh. On va réutiliser un peu les choses. Mais là, il y a une certaine pression pour les vierges. Et vous parlez pas, vous êtes enfermé dans votre bulle. Parce qu'il y a une pression, vous êtes énervé. Vous énerve au travail, quoi, au mois de juin, quoi. Et du coup, là, on va changer de fusil d'épaule. On va dire, c'est bon, je me casse. Ou alors, changer de façon de travailler. Peut-être changer de service ou tout comme ça. Il y a un changement qui arrive. Voilà. Ça se termine. Cette pression-là, je pense qu'elle date pas d'hier. Et donc, ce mois-ci, on va pouvoir changer. Voilà. Là, il y a un projet. Ça y est, vous reprenez votre lagnac. Et là, il y a un projet d'entreprise. Et ça y est. On va pouvoir partager, avancer. C'est juste au début du mois, je trouve qu'il y a une pression encore, et après ça se bascule. Donc voilà, il y a une évolution dans le travail, mais qui se produit au milieu du mois, où il y a un changement complet qui arrive. Donc, bonne nouvelle, ça va changer. Et même ceux qui cherchent un boulot, hein, les projets vont se mettre à la fin, au milieu du mois. Ah oui, la pression, elle est au boulot, mais elle est aussi dans le relationnel. Hein. Ah oui. Ah bah c'est plutôt bien. Ah bah voilà. Allez, on avance. C'est marrant parce que tout ce qui est tension, c'est début du mois. Pour vous. Même au relationnel. Là, on dirait que vous avez décidé de couper. Voilà, il y a des choses qui ne vont plus dans votre relationnel. Donc certains ont dit stop. Donc ils prennent leur temps. Comme ils ont enclenché ça, il y a une stabilité au niveau relationnel. Même un mec qui peut arriver, pour certains. En tout cas, une stabilité qui arrive au milieu du mois. Parce qu'au début du mois, vous avez dit stop. Et du coup, toutes les choses vont se mettre en place correctement, plus zen. La zen attitude, vous en avez besoin, vous. Et l'empereur, voilà. Bonne nouvelle arrive, ça va être plus équilibré et on avance dans le couple ou dans le relationnel. En tout cas, voilà, ça va beaucoup mieux qu'au début du mois. Donc c'est vrai que là, début du mois, pour vous, est un peu difficile. En plein milieu, il y a des changements qui arrivent. Donc c'est vraiment le milieu du mois pour moi, pour vous. Et ça va être plus calme, plus stable, la justice va être plus équilibrée. Le chariot, meilleure carte de la victoire, on avance à 2. Donc plus zen. Début qui est difficile, hein.
Alors, là, ça me parle plus d'enfants, pas de matériel, parce qu'on dirait que ça parle du passé avec les enfants, les échanges, et on prépare. Là, on a envie de souffler au niveau énergie, matériel et financier. Il y a des choses imprévues qui vont arriver, mais on a envie de souffler. C'est-à-dire que là, vous préparez les vacances. Là, il y a une préparation des vacances. Donc, c'est pas là que ça bouge le plus au niveau matériel et financier pour vous. Donc, si vous voulez de l'argent, bah, désolé, c'est pas le moment. Quoique, les choses imprévues arrivent au milieu du mois, donc ça va le faire. Mais c'est pas négatif, là. C'est pas négatif. Vous, c'est plutôt le début du mois que c'est plus difficile, et après, ça va mieux. Des gros changements au milieu du mois, en tout cas. Hein. Ça, c'est clair. Ça, vous allez voir, ça va bouger hein, pour vous, les vierges. Hein. Et après, il y a du renouveau à la fin. Donc, c'est parfait. Moi, ça me va bien, votre tirage. Je vois pas trop couac. Disons qu'au début, il y a une pression, et après, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est pas des couacs importants. Voilà, mes vierges. Vous, ça bouge moins que les autres. Sauf le travail. Vous avez l'impression que là, il y a un changement radical. Mais autrement, ça bouge pas terrible. Ouais, la force. C'est-à-dire qu'on essaie de maîtriser tout ça. C'est pour ça que ça bouge pas. Parce qu'on essaie de maîtriser. Au lieu de passer directement à l'essentiel, vous avez tendance à encore à freiner un peu le truc. Donc voilà pour mes amis vierges. Alors, on va continuer avec nos amis balance, hein, voir un peu ce qui se passe pour vous dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial. Avec les vierges, j'avais pas grand chose à dire. Ça arrive hein, des fois, il y a des signes qui parlent moins parce que c'est pas leur période. Donc voilà, ça dépend des signes. Je vais pas non plus meubler sur des trucs qui me parlent pas. Hein. Voilà, c'est pas mon style. Moi, je préfère dire tout de suite ce que je vois. Allez, balance. Alors, balance, on va regarder votre domaine de travail, relationnel, familial, santé mentale et la 3D. Argent, déménagement, déplacement. Qu'est-ce qu'il y a pour le travail, mes amis balance? Oh bah, ouais, on a la meilleure carte du travail. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Ah bah, des projets. Voilà ce que je veux. Oh là, beaucoup de communication. Hein. Dans le travail... Alors... Alors, il y a beaucoup dans le travail. Bon, c'est assez positif. Il y a la carte du travail. Bon, moi, je vois pas de souci dans le travail. Vous allez me dire, ouais, mais il y a le mât, le pendu. C'est juste qu'à un moment donné, on va peut-être prendre un peu de repos. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Et du coup, on va prendre son temps. On va peut-être changer des choses et cadrer des choses après. Donc, ça va en deux temps, vous. Vous, le travail est à fond, là. Il y a des projets qui se mettent en place. Carrément. Bien, là, on attend des papiers, du courrier, etc. Et du coup, là, ça y est, on bascule. On va prendre son temps, et là, ça va être cadré. Donc, c'est comme si c'était en deux étapes. Là, je prépare, j'ai la réponse, je prends du recul, et ça y est, j'entame un autre projet. Donc, et ça va être plus cadré. Donc, il y a vraiment cette notion-là, dans le travail. Pareil, hein, je sens qu'il y en a qui vont retrouver du boulot, hein, parce que là, il y a une période de pause, pour enclencher des papiers administratifs, cadrage, etc. Mais comme c'est là, la carte de travail, je m'inquiète même pas pour son compte du boulot. Il y a peut-être des changements à voir venir pour le travail. Ouais, non. Pour moi, c'est assez positif pour les balances. Alors, relationnel. Il y a des décisions qui sont prises. Ouais, c'est plutôt bien, ça va. Ah oui. Vous, ça parle de mise au point. Voilà, pour les balances, il y a des mises au point. C'est-à-dire que là, vous subissez des choses, il y a des choses à enlever autour de votre relationnel, il y a des choses qui vont pas. Alors, ça me parle d'enfants, peut-être des enfants qui sont pas sympas avec vous. Et donc, on essaie de... Voilà, là, on parle pas, ça nous touche. Et du coup, à un moment donné, on va dire les choses, on va dire stop. Ouais, on peut plus, là. Vous êtes bien gentils les enfants, mais à un moment donné, il va se calmer. Donc ça me parle plutôt de ça. Voilà. Bon après, ceux qui sont déjà en couple, etc., voilà, c'est pas ça qui va changer. Ça me parle d'enfants. Je suis désolé. C'est pour ceux qui ont des problèmes avec les enfants, j'ai l'impression qu'il y a une mise au point qui va être faite. Voilà. Je préfère vous dire mon ressenti. C'est vraiment ça.
Les balances, ouais, ça me parle vraiment d'enfants. Il y a une mise au point qui vont se faire. Alors sinon, vous n'avez pas d'enfants, ça ne va pas vous parler, mais il y a vraiment ça. Matériel financier. Ouais, des échanges, pas mal. De l'argent. Ouais. Ouais. Ah ouais. Butler. Ah, il y a des choses nouvelles, hein. C'est pour ça qu'on voyait qu'au travail, il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver, ça pue de cadrer, quoi. Là, pareil, on change parce qu'on veut des choses nouvelles. Ici, ça me parle d'échange, argent, immobilier, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Comment vous dire? Je ne vois que beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça va vous poser des questions après, à la fin du mois. Pas l'impression que vous gagnez l'auto, mais l'impression que c'est un héritage. Donc ça me parle d'argent. Voilà, pour vous. Donc ça sera plutôt accentué là-dedans pour ce mois-ci, les balances. Il y a des échanges pour une maison. Ah, ça parle d'argent. Il y a des tensions aussi, je pense, à propos d'une maison ancienne. C'est un truc familial quand même. Et donc il y a une opportunité à la fin du mois pour en discuter encore plus. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui veulent vendre, d'autres pas. D'autres qui ne sont pas d'accord avec le prix, qui vont vendre leur maison ou pas, ou d'acheter. Voilà. Mais il y a une notion d'argent avec l'immobilier. C'est ancien. Et moi je trouve que c'est le diable le monde. Ça amplifie le truc, hein, au niveau argent. Hein. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, moi je trouve ça. Et moi ça m'appelle avec le battleur qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver là. Donc ça prépare le nouveau terrain pour vous au mois de juillet. Mes amis Balance, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous ce mois-ci, un peu les influences qui vont vous concerner, mes amis Balance. Allez, bon courage à vous. Alors, on va continuer notre série avec nos amis Scorpions. Alors, Scorpion. Qu'est-ce qui va bien se passer au mois de juin pour vos influences? Donc, prenez les influences, c'est voilà ce qui vous parle. On ne peut pas le faire, vous n'êtes pas tous des robots pareils. On n'est pas tous pareils. Mais il y a certains domaines qui travaillent plus que d'autres, donc ça va vous parler. C'est parti, Scorpion. Ah, ça tombe bien parce que moi j'ai mon signe. Un de mes signes qui est Scorpion. Donc ça m'intéresse aussi. Alors, Scorpion, boulot. Ouais, communication, on est en plein dedans. Ouais, c'est stable. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. En plus, vous préparez le terrain. Et c'est stable. Oh là, c'est beaucoup étudié. Hein. Beaucoup d'études, beaucoup de réflexions. Waouh! Énormément de réflexion, d'intuition, de réflexion, c'est vraiment aussi au travail un plan, quoi. Ah oui. Il y a vraiment des idées complètement dingues qui arrivent. Là, on est beaucoup dans la communication, tout ce qui est artiste, poésie, pourquoi je dis ce mot-là, moi. L'étoile, c'est vraiment la douceur. Donc, on prépare quand même des choses, là. L'empereur, c'est beaucoup de stabilité dans le travail, beaucoup d'études, c'est maîtrisé. Il y a de la formation, là, et après, on passe à autre chose. Il y a vraiment une bonne harmonie au niveau travail, mais j'ai pas l'impression que ça bouge, c'est comme si on était dedans, en train de partager des choses. Ce que je vois, c'est la douceur dans le travail. Voilà. C'est pas des cartes de fight, c'est pas des cartes de taper dedans, beaucoup de travail. Non, c'est un travail d'harmonie, là-dedans, de bienveillance dans votre travail. Donc, il n'y a pas de souci dans le travail. Moi, je trouve que c'est une belle harmonie. Ami Scorpion. Le relationnel. Ouais, c'est trop mou pour vous au départ. Vous avez envie que ça bouge. Et du coup, il y a une occasion en or qui arrive. C'est trop mou. Il y en a certains autour d'eux. Ils vivent en colocataire. Voilà.
C'est-à-dire que soit ils sont en couple, et du coup ils s'embêtent un peu, soit ils ont des amis autour d'eux, ça les motive pas trop. Et donc là, avec la Maison de Dieu, on a envie d'exploser. Voilà. Alors attention à votre santé quand même, hein, parce que là, ça parle aussi de santé relationnelle. Donc un certain Scorpion, là, il laisse venir, au mois de juin, là, laisse venir, puis à un moment donné, il dit, c'est bon, moi j'ai envie de changer tout ça. Donc on prend tout, on secoue tout ça. Et du coup, l'amoureux, il y aura des choix qui vont être faits, puis on va avancer. Moi, ce qui est bien avec le chariot, c'est que vous alignez vos valeurs. Et donc là, vous allez reprendre du plaisir, et là, vous allez décider de couper certains liens avec certaines personnes, vous allez prendre des décisions à la fin du mois. On voit, voilà, vous êtes plutôt calme au début du mois, et à un moment donné, vous dites, oh, c'est trop calme, moi j'ai envie de plus de peps. Et donc, il y a aussi des rencontres qui vont être faites. Des rencontres. Après, je pense plutôt que c'est loisir, hein, plaisir. Voilà. Ouais. Vous, les Scorpions, ça fait... c'est par montée d'adrénaline, je trouve, ce mois-ci. Voilà. Donc, vous allez vous emporter des fois vous allez être plus calme. Donc, modérez un peu le truc quand même. Ça, c'est les Scorpions. Hein. Le signe est là, en plus. Alors, matériel et financier. Oh, il y a des beaux trucs qui arrivent, des belles nouvelles qui arrivent en plein milieu du mois. Sur le matériel financier, ouais, il y a des projets qui vont apparaître pour la famille. Ouais, il y a des projets qui apparaissent. Donc là, ça me parle plus de projets à mettre en place qui arrivent, carrément. Peut-être qu'on prévoit des trucs pour les enfants. Des grands enfants. Plus ça. Ouais, l'ermite, le Scorpion, en fait, il va pas bouger beaucoup ce mois-ci. Hein. Il va plutôt faire un bilan sur lui. Pour ça que là, ça bouge pas des masses dans le travail. Là, on va dire ça bouge, mais c'est plutôt c'est des pics, des sauts d'humeur, je trouve, moi. Voilà, pour le Scorpion. Donc, vous allez avoir des sauts d'humeur ce mois-ci. Donc, certains vont rencontrer des gens, d'autres dire, oh, non, ça m'intéresse plus, voilà. C'est un peu, change de position. Là où ça monte plus crescendo, c'est au niveau matériel financier, où là on prépare vraiment un projet qui arrive, et c'est la réussite à la fin du mois. Donc attendez-vous à des belles nouvelles au niveau matériel financier, mes amis Scorpions. C'est là que ça bouge le mieux pour vous. Bon allez, voilà mes amis Scorpions. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour un nouveau petit taroscope pour voir les influences, hein, voir un peu les points importants qui va se passer pour le mois. Et je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, et on se dit bye bye.